Même avec tous les avertissements, ça me choque vraiment que des gens roulent partout dans les rues avec ces bombes à retardement. Des véhicules tombent en panne à un rythme alarmant, bien au-delà des pires que nous ayons vus. Des transmissions CVT défectueuses, des moteurs avec particules métalliques et même des véhicules électriques risquant d'incendier votre maison. Je vais vous présenter 5 véhicules pourris que je ne comprends pas que l'on achète malgré les avertissements. Installez-vous, prenons un encas et commençons. Le premier véhicule qui, selon moi, est absolument idiot, c'est un Nissan Rogue 2021 avec le moteur à compression variable et la transmission CVT. Malgré toutes ces graves défaillances rapportées sur ce moteur à compression variable de 1,5 litres, et même si près d'un demi-million de ces véhicules ont déjà été rappelés, les gens continuent d'acheter ces véhicules. Ça me choque vraiment, sachant que les réparations peuvent coûter entre 8 et 14 000 $ pour remplacer tout le bloc moteur. Tout, de l'admission jusqu'au moteur, et tout de haut en bas. C'est une réparation très coûteuse. C'est vraiment choquant que des gens achètent encore ces véhicules. Ils ne savent donc pas mieux ? Beaucoup de ces véhicules sont équipés de la transmission à variation continue, que nous savons tous être composée de courroies élastiques et de poulies. Ce n'est tout simplement pas fait pour durer. Quand elles tombent en panne, pas si, mais quand, vous vous retrouvez généralement avec une facture de réparation de 5, 6, voire 7 000 $, ce qui signifie que vous allez devoir puiser plus profondément dans vos portefeuilles et vos poches juste pour payer toutes ces réparations coûteuses. Au départ, les gens pensent qu'ils économisent de l'argent, mais à long terme, en achetant un de ces Nissan Rogue, vous vous exposez clairement à une vie de déception et de chagrin. Malheureusement, le taux d'échec étant également assez élevé. Il ne s'agit pas seulement de réparations coûteuses, mais aussi du taux absolu de panne de ces véhicules et de leur gravité. La transmission, le moteur et certains problèmes électriques affectent vraiment ces véhicules. Donc si vous en regardez une sur le marché de l'occasion et qu'elle claque, qu'elle fume ou qu'il y a un voyant moteur allumé, acheteurs méfiez-vous, ne vous contentez pas de vous éloigner. Fuyez ces voitures. Le deuxième véhicule de notre liste est un autre modèle très sujet aux pannes. Il s'agit du Wrangler 4xe de 2020 à 2023. C'est leur véhicule hybride rechargeable. Ce n'est pas seulement le Wrangler, même s'il est le plus populaire, mais le Jeep Grand Cherokee a aussi eu des problèmes similaires. Les mêmes groupes motopropulseurs et les hybrides rechargeables touchés ont également ces véhicules. Beaucoup de propriétaires ont signalé une perte de propulsion et l'alarme « Arrêtez-vous en toute sécurité, le véhicule va s'éteindre ». N'est-ce pas effrayant ? Même des véhicules susceptibles de prendre feu. Il y avait 3 réparations majeures et coûteuses pour ces véhicules. Remplacer la batterie, l'onduleur et réparer le système de refroidissement, toutes très chères. Si vous n'étiez pas en train de réparer l'un de ces problèmes, vous étiez probablement en train de prendre un autre rendez-vous pour réparer l'autre. Maintenant, le coût typique peut aller de 6 000 à 18 000 $. Qui a dit que la technologie hybride était abordable ? Pas vraiment. Si les voitures sont plus qu'un simple moyen de transport pour vous et que vous souhaitez rejoindre une communauté passionnée de conduite, Exotic Car Play Place, procurez-vous vos produits dérivés ci-dessous. Vous êtes prêts ? Un autre gros échec revient à un autre grand produit de Stellantis, et c'est un Chrysler Pacifica hybride de 2020, c'est exact. Dans ce cas, un autre produit de Stellantis a aussi des problèmes d'électrification, avec des réparations entre 5 et 15 000 $, laissant les propriétaires inquiets d'une prochaine panne, pensant « Hey, comme je suis malin ». J'économise 32 centimes par litre, mais ils ne voient pas qu'ils pourraient devoir dépenser 10 000 $ tous les 2 ans pour réparer ces graves pannes. Ces véhicules sont non seulement laids, mais présentent aussi des problèmes fréquents, comme le remplacement de la batterie hybride ou de la transmission, des défaillances du système de charge et des pannes de faisceaux électriques. Vous voyez, cela concerne beaucoup de ces véhicules. Même Consumer Reports reconnaît un taux de défaillance extrêmement élevé pour ce véhicule en particulier, et il n'est pas particulièrement bien classé en termes de fiabilité. Beaucoup de ces problèmes de batterie ou d'électronique reviennent souvent et ne disparaissent pas après une réparation sous garantie. Finalement, la garantie prend fin et malheureusement, le propriétaire se retrouve à devoir assumer ces problèmes récurrents. Elles sont moches, bizarres, peu fiables, et franchement, qui veut encore d'un monospace aujourd'hui ? Je vais vous présenter à la toute fin les technologies les plus coûteuses que nous avons vues ces dernières années, qui posent encore particulièrement problème et qui sont extrêmement chères à posséder. Donc, si vous cherchez une nouvelle voiture, faites attention à ces types de technologies. Vous voudrez peut-être les éviter si vous voulez économiser de l'argent. Le prochain véhicule sur ma liste est le Ford Escape Hybrid 2020 spécifiquement avec la transmission intégrale. Les principales causes de défaillance sont des problèmes électriques et, malheureusement, le système ECVT associé à l'hybride.
Beaucoup de problèmes dont les gens se plaignent concernent des à-coups et des vibrations de la transmission, des hésitations, des secousses, des glissements, une transmission qui surchauffe, une perte de puissance, des messages d'avertissement pour l'hybride. Et le mode classique de réparation concerne les systèmes de transmission ECVT qui deviennent extrêmement coûteux. Le remplacement de l'onduleur et les réparations du module de refroidissement, toutes deux coûteuses. Le coût classique pour l'une de ces pannes se situe entre 4 500 et 9 000 $. Et si vous avez une série de défaillances, ce qui n'est pas rare, une réparation de 10 à 15 000 $ pourrait vous obliger à mettre le véhicule à la casse en 3 ou 4 ans si le modèle est défectueux. La première génération d'hybrides Ford était très problématique. Ainsi, plus les modèles sont récents, moins ils ont de soucis. Encore une fois, la technologie semble leur jouer des tours. Si vous cherchez le roi incontesté de la fiabilité, choisissez Toyota, Lexus, voire Honda, car certains modèles se ressemblent. Mazda, certaines de leurs ECVT, et bien sûr maintenant leurs systèmes hybrides CVT qui sont directement liés à une transmission utilisée par Toyota, cela signifie que certains des produits Mazda sont également assez fiables. C'est Ford et surtout la première génération d'hybrides, il faut absolument éviter ces modèles comme la peste. On va maintenant passer au 5e véhicule. Nous parlons du Land Rover Defender P400 de 2020 à 2022. Les gens n'écoutent pas quand on vous raconte l'histoire. Ce sont les véhicules qui posent le plus de problèmes. On ne plaisante pas. Mais ça me fait aussi mal, car c'est un véhicule très cool que j'adore pour son style et son apparence. Il a une présence unique et on en voit peu sur la route. C'est vraiment un de ces véhicules que j'aime beaucoup. En dehors des classiques problèmes électriques et des soucis technologiques liés à beaucoup de produits Land Rover, il y a aussi de grosses pannes mécaniques qui risquent d'arriver. Des pannes de suspension pneumatique, des explosions de turbocompresseurs, des chaînes de distribution qui s'étirent excessivement, rapprochant soupapes et pistons, et des réparations coûtant des dizaines de milliers de dollars. Le coût typique pour l'une de ces réparations peut aller de 5 à 15 000 $ américains, et malheureusement, elle semble toujours arriver juste après la fin de la garantie. Mais comme de nombreux véhicules européens de luxe sur le marché, ils ne font pas exception. Je veux dire, tout constructeur qui intègre des technologies coûteuses et complexes dans ses véhicules va probablement faire face à un entretien et des réparations onéreuses. Et ces Land Rover Defender ne font pas exception. Au cours des 5 dernières années, il y a toute une série de technologies différentes auxquelles il faut vraiment faire attention si vous voulez éviter certaines de ces grosses réparations coûteuses. Les transmissions CVT classiques coûtent généralement entre 4 et 6 000 $ à réparer, incluant courroies, poulies et autres pièces intermédiaires. Ne pas confondre avec les ECVT de Toyota et Lexus qui ont un convertisseur de couple sur le premier rapport et un rapport de démarrage, permettant de tolérer le couple. Ce n'est pas aussi fragile que quelque chose comme Jacques, mais au final, une transmission CVT reste coûteuse et sujette aux pannes. Les systèmes hybrides rechargeables nécessitent des réparations coûteuses de modules, onduleurs, batteries ou faisceaux de 6 à 18 000 $. Le simple diagnostic de ces pannes est aussi onéreux, et cela ne concerne pas seulement Jeep. On les a vus dans les Wranglers et Jeep Grand Cherokee, mais cela concerne tout véhicule hybride, surtout les hybrides rechargeables. Ils causent en plus de problèmes, génèrent en plus de codes défauts, et les batteries en sont plus grandes et coûteuses. Le point suivant porte sur les petits moteurs turbocompressés. Les réparations ou remplacements coûtent entre 5 et 20 000 $. Les turbos ajoutent de la complexité et changer seulement le turbo revient à 4 ou 5 000 $. Si vous devez remplacer tout le moteur, le bloc moteur complet et les turbos, cela peut monter à 20 000 $, sans compter tout ce qu'il y a entre les deux. Ils travaillent en T plus dur, ils chauffent davantage, et tout ce qui les entoure est soumis à des niveaux accrus de pression, de suralimentation et de chaleur. Cela use tout ce qu'il y a sous le capot. Et malheureusement, la grande majorité des véhicules de nos jours sont équipés de moteurs turbocompressés. On remplace les anciens V8 par des moteurs 4 cylindres turbo. On remplace les V6 par des 4 cylindres turbo. Il y a même des 3 cylindres turbo sur le marché. Quand est-ce qu'on va voir des 2 cylindres turbo ? Qui sait ? Une autre technologie qui pose énormément de problèmes et qui est très coûteuse à réparer peut coûter entre 2 500 et 10 000 $, selon qu'il faut remplacer les 4 éléments de suspension. Notre BMW X535D en était déjà équipé en 2009, mais aujourd'hui de nombreux SUV et voitures de luxe utilisent des suspensions pneumatiques pour la mise à niveau automatique ou un meilleur confort. Beaucoup de ces véhicules cherchent à améliorer l'expérience de conduite, mais malheureusement, vous avez des compresseurs d'air et des boudins pneumatiques à chaque roue. Il y a toutes sortes de régulateurs et de programmations qui vont avec ça, et une défaillance sur l'un de ces éléments peut coûter entre 1 000 et 2 500 $. Et si vous avez un problème qui touche l'ensemble des 4 coins du véhicule, alors vous pourriez faire face à des réparations de 10 000 $ ou plus. Ce n'est pas une technologie bon marché et tout véhicule équipé de l'un de ces systèmes va vous coûter cher. Regardez la liste.
Je tiens vraiment à remercier chacun des nouveaux membres du programme. Merci à tous. Voici la liste des adhésions. Vous aurez accès à des coulisses exceptionnelles et bien sûr à des événements spéciaux. Et encore une fois, comme toujours, si vous voulez voir des vidéos vraiment sympas, elles sont là, à votre disposition. J'espère vous voir tous très bientôt, tout le monde. On se reparle à ce moment-là. Au revoir. Chut.